Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul en ligne, c'est-à-dire du calcul quand nous écrivons les opérations sur une même ligne. Par exemple, cette opération est écrite sur une même ligne. Et on peut aussi écrire 18 plus 13, moins 25 plus 46, moins 12. Bref, on peut écrire plein d'opérations sur une même ligne. On les écrit comme ceci, comme quand on écrit des phrases pour se souvenir de tout ce qu'on veut calculer. C'est plus pratique que si on écrivait en colonne. Pour cette leçon, il n'y a rien de vraiment nouveau, car tu as déjà tout appris dans les leçons précédentes et nous allons nous entraîner avec seulement une opération à chaque fois. Donc, si tu connais bien les tables d'addition et les décompositions additives, cela va être très facile pour toi. Si tu ne les connais pas, par contre, il vaut mieux que tu ailles d'abord bien les apprendre. Sinon, commençons. Calculons des sommes. Une somme, tu le sais, c'est la même chose qu'une addition. On peut dire sommer, additionner ou ajouter, c'est pareil. Calculons par exemple 2 plus 3. Comme tu connais bien tes tables, tu sais tout de suite que 2 plus 3 égale 5. Facile. Et combien font 4 plus 6? 10 bien sûr, car tu connais ta table de 4. Donc faire une somme en ligne ou une addition en ligne avec des chiffres, c'est simplement te souvenir des tables que tu as apprises. Maintenant, si on te demande une addition en ligne avec des nombres, ça tu sais aussi le faire. C'est comme si tu posais une addition, mais tu gardes les nombres en ligne au lieu de les mettre en colonne. Par exemple, si nous devons calculer 16 plus 24. Alors tu sais qu'il faut commencer par les unités, donc 6 plus 4, et comme ça fait 10, il y aura 1 de retenu dans les dizaines et 0 pour les unités. Puis tu calcules les dizaines, donc 1 plus 2 plus le 1 de retenu, ce qui fait 4. Donc 16 plus 24 égale 40. Alors je te laisse maintenant calculer tout seul 32 plus 26 sur ton cahier ou une feuille de papier. Tu peux mettre la vidéo sur pause et reprendre lorsque tu auras terminé. Tu as trouvé? Donc je commence par additionner les unités. J'ai 8 unités au total, puis les dizaines, j'en ai 5. Donc nous trouvons 32 plus 26 égale 58. Bravo! Maintenant, passons aux soustractions et calculons par exemple 3 moins 2. Alors peut-être que tu connais déjà le résultat par cœur, mais sinon tu peux voir dans ta tête 3 pions et t'imaginer en enlever 2, et alors tu vois qu'il n'en reste qu'un. Et donc 3 moins 2 égale 1. Mais tu peux aussi le savoir plus vite grâce aux décompositions additives. Car tu sais que 3 se sépare en 2 et 1. Donc si je prends le paquet de 2, il ne reste que le paquet de 1. Prenons un autre exemple et calculons 7 moins 4. Là encore, si tu ne connais pas le résultat par cœur, tu peux voir les pions dans ta tête. Mais tu peux aussi te souvenir que dans les décompositions additives, on peut séparer 7 en un paquet de 4 et un paquet de 3. Car 4 plus 3 égale 7. Or, quand je fais 7 moins 4, je prends le paquet de 4. Donc, il reste le paquet de 3. Donc, 7 moins 4 égale 3. Je te laisse faire le prochain exemple tout seul. Combien font 8 moins 2? Tu as trouvé? Tu sais que 8 c'est 2 plus 6. Donc 8 c'est un paquet de 2 et un paquet de 6. Donc si j'en enlève 2, il me reste 6. 8 moins 2 égale 6. Bravo! Tu sais faire une soustraction, donc tu sais donner le résultat d'une soustraction en ligne. Et s'il faut faire une soustraction de nombres plus grands, là encore, il suffit de faire comme lorsque tu poses la soustraction
en colonne. Donc, pour 23 moins 6, tu sais qu'il faut commencer par les unités. Donc 3 moins 6, mais comme cela n'est pas possible, on se sert d'une dizaine. On peut donc faire 13 moins 6 égale 7 unités, mais il y a une dizaine en moins. Donc 2 moins 1 égale une dizaine. Et au final, le résultat est 17. 23 moins 6 égale 17. Voilà, tu as compris le principe. Tu peux trouver le résultat en faisant toujours ce que nous avons vu dans les autres leçons. Mais parfois, pour s'amuser, au lieu de te demander le résultat, on pourra au contraire te donner le résultat et te demander de trouver le chiffre qui manque dans l'opération. On appelle cela une opération à trous, car il y a un trou dans l'opération et tu dois le compléter avec le bon chiffre ou le bon nombre. Par exemple, 1 plus quelque chose égale 5. Alors, quel chiffre faut-il mettre pour que cette opération soit juste? 1 plus quoi égale 5? 1 plus 4, bien sûr. Voilà, tu as résolu cette opération à trous. Maintenant, si tu as l'opération 32 plus quelque chose égale 48, que faut-il mettre dans le trou? Eh bien, si j'ai 2 unités, il me faut combien de plus pour arriver aux 8 unités de 48? Il m'en faut 6, bien sûr. Et si j'ai 3 dizaines, il m'en faut combien pour arriver à 4? 1. Donc, il faut écrire 16. Et on peut vérifier. 32 plus 16 égale... Oui, on a bien 32 plus 16 égale 48. Donc, on avait bien trouvé. Maintenant, faisons une soustraction à trous. Par exemple, 5 moins combien égale 2? Donc, si j'ai 5, combien faut-il enlever pour arriver à 2? Là encore, je sais qu'il faut en enlever 3. J'ai bien 5 moins 3 égale 2. Et maintenant, un peu plus dur, 12 moins quelque chose égale 8. Alors, combien faut-il enlever pour passer de 12 à 8? Je te laisse réfléchir. Et oui, il faut enlever 4, car 12 moins 4 égale 8. Bravo! Donc, tu as compris le principe. C'est un peu comme du calcul mental, mais c'est un peu plus facile car les opérations sont quand même écrites, mais en ligne. Donc, comme pour le calcul mental, c'est important de s'entraîner beaucoup. Et pour cela, tu trouveras plein d'exercices, comme d'habitude, sur le site réviser.eu, dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon s'appelle « Le calcul en ligne et les opérations à trous ». Alors amuse-toi bien et à bientôt!